Bonjour à tous, je vous présente le premier tuto de la vidéothèque Futelec. Il traite de la tension induite qui est présente dans tous les circuits alimentés en courant alternatif ainsi que dans les moteurs à courant continu. Le niveau de maîtrise requis se limite aux bases du courant continu. Ce tuto sera suivi par d'autres qui lui seront complémentaires. Mon but est de montrer par l'expérimentation et également par l'analogie ce que d'autres ont déjà expliqué de façon théorique. Vous noterez que l'ensemble des tutos ne constitue pas un cours complet. Il s'agit en fait d'un complément. On y traite en priorité de ce qui ne peut pas être mis en œuvre aisément devant un auditoire. Je vous présente une machine à identifier. Il s'agit d'un alternateur. À gauche, vous pouvez voir une poulie. Elle est destinée à accueillir une courroie. À droite, vous pouvez observer une prise qui est destinée à accueillir un connecteur. Et enfin, derrière, vous ne pouvez pas la voir, une étiquette où apparaît la mention 12 volts. À votre avis, d'où provient cet alternateur? Voilà, je vais vous présenter les composants de base dont nous avons besoin. Tout d'abord, une bobine de fil de cuivre dont les deux extrémités sont rapportées sur un petit bornier avec des crochets pour y raccorder une sonde. Le tout monté sur plexi, avec également mentionné le nombre de spires, c'est-à-dire le nombre de tours, ainsi que la section de la bobine en elle-même. Deuxième composant très utile, un aimant. Vous allez tout de suite vous en rendre compte. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que le rayon d'action entre guillemets de l'aimant, c'est environ 2 cm, donc une sphère d'environ 2 cm. Voici la bobine postiche, et à ces bornes, vous voyez une LED qui constitue notre témoin présence-tension. Ce que nous allons faire, c'est en fait nous allons amener la bobine à traverser le champ magnétique et observer comment réagit notre témoin tension. Bien sûr, tout ce que je vous ai montré, ce sont des postiches qui sont destinés à illustrer ce que nous réalisons. Donc voici les 3 conditions à remplir afin d'observer un flash. La première condition, la tension fournie doit être supérieure à 1,7 V. La deuxième, c'est que le courant disponible doit être supérieur à 2 mA. Et enfin, pour que le flash soit visible à l'œil nu, il est indispensable qu'il dure au moins 1/10 de seconde. Si les 3 conditions ne sont pas remplies, vous n'observerez aucun flash. Voici le dispositif concret dont nous allons avoir besoin. Tout d'abord, vous observerez qu'il y a 2 aimants, un de chaque côté. Ensuite, vous observez également 2 bobines, mais nous n'en utiliserons qu'une seule à la fois. Et ensuite, voici le dispositif témoin qui se compose d'une LED et de 2 pinces crocodiles pour un raccordement aisé. On vérifie que tout fonctionne bien. Vous voyez que les bobines sont immobiles, l'aimant est en mouvement, le sera bientôt. On va démarrer. Vous constatez que le témoin reste désespérément éteint. Pas de problème, nous allons inverser le sens de raccordement. On redémarre. Toujours rien.
il va falloir repenser notre dispositif, car au moins une des 3 conditions n'est pas remplie. Vous vous souvenez encore de ces 3 conditions de base? Nous voici arrivés au terme de notre première tentative. Oui, on ne se décourage pas, car le tuto 1.12 devrait nous apporter la solution. À bientôt! J'allais oublier, un dernier détail, le petit encouragement. Merci d'avance.